Nicolas Sarkozy est donc en responsabilité de l'immigration depuis 10 ans. Ministre de l'Intérieur, puis président de la République. Le nombre de personnes rentrant sur notre territoire en situation légale est de 200 000 par an. 200 000 par an. C'était 150 000 sous le gouvernement de Lionel Jospin. Donc, vous avez accepté pendant 10 ans que rentrent sur notre territoire, pour des raisons légales, 200 000 immigrés supplémentaires. En 2007, quand vous vous êtes présenté au suffrage des Français, vous aviez dit, sur les 200 000, je voudrais qu'il y en ait la moitié. Réponse, Nicolas Sarkozy. Bon, nous ne sommes pas d'accord sur les chiffres, et là encore, les observateurs feront litière de tout cela. Le flux migratoire annuel a atteint son maximum historique la dernière année du gouvernement de Lionel Jospin avec 215 000 titres de séjour. 215 000. Qui faisait suite à une régularisation générale de 80 000 personnes en situation illégale. Le flux migratoire annuel aujourd'hui est de 180 000. Je conteste donc formellement 200 000 en moyenne sur les 10 dernières années. Monsieur Hollande. Les observateurs feront là aussi justice. Monsieur Hollande, c'est voilà. 180 000. La France est un pays ouvert. Et je sais moi-même d'où je viens. Le problème est le suivant. Nous avons accueilli trop de monde, ce qui a paralysé notre système d'intégration. Un juge qui maintient un étranger en France... Mais ça n'a rien à voir avec l'immigration légale, ça. C'est pour l'expulsion. C'est pour l'expulsion. Là, vous me parlez d'autre chose. Non, c'est pour l'immigration légale, ça n'a rien à voir. Non. C'est pas le juge qui décide. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive en France, on le met en rétention pour voir s'il correspond à un critère de régularisation. Asile, rapprochement familial, il est en rétention. Le juge de la rétention, c'est le juge judiciaire. Et le juge de l'expulsion, c'est le juge administratif. Je souhaite que ça soit le même juge, parce que si on libère de la rétention quelqu'un, avant de lui avoir donné une réponse, vous avez le droit d'entrer ou pas le droit d'entrer, s'il est rentré avant, naturellement, on ne pourra pas l'expulser après, ça sera beaucoup plus difficile. Deuxième élément, je propose que pour tout nouvel entrant, y compris sur le rapprochement familial, comme sur le regroupement familial, parce que les deux, c'est 65 000 personnes par an. Donc la proposition de M. Sarkozy n'est pas du tout appropriée à l'immigration légale. Elle est appropriée à la lutte contre l'immigration illégale. Par ailleurs, que je peux comprendre, mais qui doit d'abord toucher les filières clandestines. Mais j'arrive à votre question sur le droit de vote. De rétention mais bien sûr qu'on les garde. Sur les droits de vote. Sur le droit de vote. Vous avez écrit dans cette lettre au directeur général de France Terre d'Asile, je cite, « Je souhaite, moi, François Hollande, que la rétention devienne l'exception. » Je m'explique. S'il n'y a plus de rétention, M. Hollande, on peut plus maîtriser l'immigration. Là, il s'agit de l'immigration irrégulière, pas légale, irrégulière pour les centres de rétention. On ne met pas des personnes qui sont rentrées légalement sur notre territoire. Bien sûr. Non. Donc, mais c'est bien là le problème. Sur le centre de rétention. On a plus un problème d'immigration illégale que mais là, vous avez légale. parlé. Nous parlions d'immigration légale. C'est en sorte que sur la centre de juge, rétention. vous n'étiez pas du tout Allez-y sur les centres de rétention. L'ordre du jour. Vous n'étiez pas du tout dans le sujet. Les centres de rétention légale. Mais sur les centres de rétention, là vous changez de sujet. Sur le centre de rétention, moi je considère qu'un enfant ne peut pas être mis dans un centre de rétention parce qu'il est avec sa famille au milieu d'autres étrangers dans des conditions très difficiles. Qui a créé les centres de rétention pour enfants? Et donc, ce que nous devons faire, ce que nous devons faire maintenant, c'est d'avoir des centres de rétention permettant l'accueil des familles pour permettre ensuite leur reconduite du fondé. Un seul. Ça existe déjà. Alors, je viens à la question du droit de vote. Donc on garde les centres de rétention.